Bonjour la communauté, j'espère que vous vous portez bien. Je fais cette vidéo pour le compte de MTA Service and Tech afin de vous présenter de façon pratique le fonctionnement de l'application FinPME. Alors FinPME, c'est une application comptable qui vous permet d'enregistrer vos factures et tous vos documents comptables à partir de votre téléphone ou de votre tablette. En bonus, cette application vous offre des états financiers SysQuad à réviser qui sont mis à jour automatiquement. Donc, à chaque fois que vous allez passer une transaction, instantanément, cette transaction va aller se loger dans la section qui convient et mettre à jour vos états financiers. Avant de continuer, je vous invite à visiter nos pages Facebook, Twitter et LinkedIn pour être à jour des dernières actualités de MTA Service and Tech. Alors, nous avons posté une vidéo sur notre page Facebook qui présente le produit FinPME à travers notre comptable Conti. Je vous invite à regarder cette vidéo. Au-dessus de la vidéo, vous avez un lien démo qui vous permet d'activer une version démo de FinPME. À l'intérieur de la vidéo, vous avez les accès, donc le compte et le mot de passe que vous pouvez utiliser pour activer cette version démo. Une fois que vous accédez à la version démo, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ajouter des écritures, supprimer des écritures, consulter des états. Et quand vous avez fini toutes ces activités, toutes ces tâches, que vous vous êtes décidé maintenant à souscrire à FinPME, vous cliquez sur le lien de souscription qui est fourni également au-dessus de la vidéo, qui est sur notre page Facebook. Donc nous continuons. Je vais accéder à FinPME à partir de notre page Facebook. Je clique sur le lien de mots et je vais sur mon interface de création de profil d'entreprise. Je clique sur le crayon. Je peux ajouter le nom de mon entreprise, définir le sigle, mettre l'adresse et toutes les autres informations concernant mon entreprise et j'enregistre. Ensuite, je vais aller au menu. Ce sont les trois barres horizontales en haut à gauche de l'écran. Et en dessous de profil entreprise, j'ai la liste de comptes. Donc, je clique sur liste de comptes. J'ai une liste de comptes qui sont déjà préenregistrés et rangés par classe que je peux utiliser pour passer mes écritures. Et si je ne veux pas utiliser cette liste de comptes ou je veux ajouter de nouveaux comptes, je clique sur le bouton plus qui est en bas à droite de mon écran. Donc je clique sur plus, je crée un nouveau numéro de compte. Nouveau compte. Et j'enregistre. Je peux venir vérifier en faisant une recherche. 601. Le voilà juste en dessous. 601 160, nouveau compte qui a été créé. Donc une fois que j'ai fini ça, mes comptes sont définis. Je veux passer une nouvelle écriture, un nouvel achat par exemple. Je viens sur l'icône journal, les trois barres horizontales en bas de mon écran. Et je vois que j'ai des écritures qui sont déjà enregistrées dans la version démo de l'application. Ces écritures-là sont rangées par date. Donc si je clique sur une date, sont rangées par numéro d'écriture. Si je clique sur le numéro d'écriture, je vais voir ce qui a été passé en débit et en crédit. Lorsque je reviens à mon journal, tous les zéros qui sont alignés là représentent les écritures qui ont été équilibrées en débit et en crédit. Donc je vais passer une nouvelle écriture. Je regarde en bas à droite mes trois icônes qui sont alignées.
je vais cliquer sur l'icône du milieu, plus, pour ajouter une nouvelle écriture. Donc, description, nouvelle écriture, numéro de compte. Je vais prendre le 601 160 que nous avons créé, nouveau compte. Je vais mettre le numéro de ma facture FA001. Ensuite, je vais mettre le montant débit, on va dire 100 000 francs. Au moment où je passe ma transaction, je me pose la question, est-ce qu'elle va devoir faire l'objet d'un retraitement au titre du BIC? Si la réponse c'est oui, je choisis le retraitement correspondant dans la liste qui est là. Si la réponse c'est non, je clique sur NA. Ensuite, je vais choisir la note annexe à laquelle appartient ma transaction. Je dis que c'est un achat. Je choisis la note 22, achat. Je définis pour les besoins analytiques la nature de la charge. On va dire autre charge diverses. Ensuite, j'ajoute une photo de la facture et j'enregistre. J'ai enregistré ma nouvelle écriture et je vois qu'il y a 100 000 qui apparaît, contrairement aux autres écritures qui apparaissent 0. Ça veut dire que j'ai une écriture dont j'ai passé uniquement le débit, mais pas le crédit. Donc je vais équilibrer cette écriture. Pour équilibrer l'écriture, je vais venir dans mon menu, écriture non équilibrée. Donc pour équilibrer mon écriture, je clique une fois sur la date, une fois sur le journal, sur le numéro d'écriture du moins, et je sélectionne mon écriture en glissant vers la droite. Donc les informations sont préenregistrées et je n'aurai qu'à changer ce que je dois changer. Ici, ça sera le numéro de compte. Je vais prendre 401. Je vais définir le tiers fournisseur MTA. Ce n'est plus un débit, c'est un crédit. Donc, je vais supprimer le débit pour mettre le crédit. Et je vais changer la note annexe à laquelle appartient ma transaction. Là, il s'agit de la contrepartie fournisseur. Je n'ai pas besoin de changer la photo de la facture puisque ça concerne la même transaction. J'enregistre. Et voilà, maintenant mon écriture est équilibrée. Je n'ai plus d'écriture non équilibrée. Et si je reviens au journal, je me rends compte que mon écriture est effectivement équilibrée. Le total donne 0. Je reviens au menu. Je peux consulter de façon analytique mes charges, mes investissements et mes ventes. Si je viens en bas de l'écran, à l'extrême gauche, j'ai un bouton Dashboard qui me donne un tableau de bord où j'ai la répartition du patrimoine, l'évolution des ventes, l'évolution des charges, la répartition des ventes et la répartition des charges. Je peux également consulter la balance générale, les soldes, par compte de toutes les écritures que j'ai passées. Maintenant que j'ai passé mon écriture, je peux consulter mes états financiers qui sont mis à jour de façon instantanée en cliquant sur le livret en bas à droite. Donc dans le visuel qui apparaît,
j'ai une autre version du journal de façon plus étoffée. J'ai une balance générale. Ensuite, le bilan. Le compte de résultats. Comme vous pouvez le constater, il est au format de la DGI, c'est la version 6 quadra révisée. Et le tableau de flux de trésorerie. Je vais regarder par exemple le matériel de transport. Je me rends compte qu'il n'y a rien. D'accord? Je vais revenir à mon application et passer une écriture qui va impacter le matériel de transport. Donc, achat de voiture. Je sélectionne le compte 245. Matériel automobile. Facture Voit 01. On a dit 15 millions. Nature de l'investissement, c'est du matériel de transport. La note annexe correspondante, c'est une immobilisation. J'enregistre. Ensuite, je vais équilibrer mon écriture. Donc, je change le numéro de compte. Je vais prendre un compte 401. Je vais indiquer voiture MTA comme fournisseur. Je vais passer le crédit. Et changer également la note annexe. J'enregistre. Donc, mon bac d'écriture non équilibré, il est vide. Je vais jeter un coup d'œil sur mon tableau de bord. Évolution du patrimoine. OK. Ensuite, je vais aller vérifier mes états financiers. Donc mon journal, je vais aller jusqu'en bas. C'est un journal assez étoffé. D'accord. Donc j'ai mon écriture achat de voiture qui est là. Je vais à ma balance générale. J'ai bien le compte 245 qui est mis à jour. Je vais au bilan. Et je me rends compte qu'effectivement, de façon instantanée,
mon matériel de transport a été ajouté là pour 15 millions. Mon bilan est équilibré, c'est vert, c'est bon. Mon compte de résultat, il est équilibré, c'est vert, c'est bon. Mon TFT, il est déséquilibré de 15 millions. Donc, ça veut dire que j'ai 15 millions à venir ajouter pour équilibrer mon TFT. Il faut ajouter également que MTA Service and Tech, en plus de vous fournir cette application, vous donne également le service de vous assister dans le paramétrage et dans le suivi de votre comptabilité. Donc, pour ajouter la liste de comptes que vous allez utiliser, nous pouvons vous aider. Pour également revoir vos écritures et équilibrer vos différents états ou encore vous sortir des analyses et des rapports, vous pouvez également contacter MTA Service and Tech. Donc, voilà, nous avons fini avec la démonstration d'utilisation de l'application FinPME. J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, utiliser les accès démo pour pouvoir faire vos tests et ensuite souscrire à l'application. Merci et à bientôt.